Aujourd'hui, j'ai un hack mental à te partager. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu es dans une conversation avec quelqu'un qui compte pour toi, quelqu'un de très important pour toi. Et tu te rends compte après que tu n'étais pas vraiment là. Tu pensais à autre chose. Tu pensais à ce que tu allais manger. Tu pensais à la fille que tu allais voir après. Tu scrollais sur ton téléphone pour voir des vidéos de chats qui tombent dans une poubelle. On s'en tape, on s'en fout, d'accord? Et tu regrettes, putain. Tu te dis pourquoi j'ai pas vécu là un moment de qualité avec cette personne qui est importante pour moi. J'ai un hack que j'utilise en ce moment pour ça. Et je parle pas uniquement des gens que tu vois pas souvent, tu vois, parce que c'est plus simple en général. Quelqu'un que tu vois pas souvent, tu sais que tu as ce moment avec cette personne et que dans un an, tu la reverras que dans un an par exemple. Là, oui, là, tu vas essayer d'être beaucoup plus focus et ça va être beaucoup plus naturel d'être présent parce que tu sais que tu la vois pas souvent. Je parle surtout des gens que tu vois souvent en ce moment, mais qui sont très importants pour toi, qui comptent vraiment pour toi. Des gens de ta famille qui sont hyper importants. Et on a plus tendance, si on les voit souvent, à considérer que c'est normal, à considérer que, voilà, ben ouais, on la verra la semaine prochaine, je verrai cette personne la semaine prochaine, voilà, on n'a plus trop de trucs à se dire, c'est bon. Non, 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 je parle de ces gens-là avec qui tu peux avoir des conversations et des moments de qualité. Et le hack, c'est simplement de t'imaginer, toi, à 70 ans, en train de revivre ce souvenir, de te dire ça, ce que je vis là, cette conversation avec cette personne qui compte pour moi, eh ben, ça sera un souvenir plus tard, tu vois. Et comment je me comporterais si j'étais le moi qui a 70 ans et qui revient aujourd'hui, dans cette conversation. Comment je regarderai la personne en face de moi? Qu'est-ce que je lui dirais? Comment je parlerai? Comment je vivrai ce petit moment-là vraiment, tu vois? Et juste de faire cette perspective-là. Donc, te mets pas à être triste hein, dans le truc. Au contraire, il faut que ça t'aide à être présent et à ressentir de la gratitude pour la personne avec qui t'es, qui est en face de toi là maintenant, tu vois. Et voilà, tu vis, tu es trop content en fait. Tu es trop content. Tu viens du futur, là, tu avais 70 ans et tu revis ce truc de façon euh, dans le moment présent. Voilà. Donc c'est un shift, c'est un peu perché, c'est un truc, c'est une façon de mettre en perspective les choses. Et tu verras que ben, tes conversations, elles changent. Tu verras que tu es beaucoup plus présent. Tu remets ce qui est important à sa place en fait. Voilà. Et je l'utilise aussi pour des événements, pour quand je monte sur scène. Tu vois, tu peux l'utiliser en te disant, même tu peux utiliser le passé ou le futur, tu peux utiliser les deux. Tu montes sur scène, tu peux te dire, ok, ben là je vais jouer sur scène maintenant. Et à l'époque, c'était pas du tout le cas. Enfin, un truc que tu considères peut-être banal aujourd'hui, je vais jouer sur scène, je joue 3 fois par semaine, etc. ou je sais pas. Non, rappelle-toi, rappelle-toi qu'au début, tu pouvais même pas monter sur scène, qu'au début, tu jouais peut-être dans un bar où il y avait 10 personnes et tu jouais pour une part de pizza et tu bidais. Donc rappelle-toi de ça. Et aussi le futur. Imagine, j'ai 70 ans, qu'est-ce que je donnerais pour être là sur scène maintenant et kiffer et avoir la santé que j'ai, le corps que j'ai. Enfin, tu mets vraiment en perspective tout ça et tu ressens de la gratitude et tu te reconnectes juste avec cette pensée. Ça prend 4 secondes. 4 secondes de t'imaginer faire ça. Juste avec cette pensée, tu reviens dans le moment présent et c'est hyper puissant. Teste ça, dis-moi si ça marche pour toi. Je mets aussi dans la description une façon de me contacter en privé si tu veux me parler d'un truc, me poser une question sur laquelle je peux t'aider. Écris ça en description, pardon. Et je vois si je te réponds directement ou si je fais une vidéo sur la chaîne. J'ai aimé faire cette vidéo, ça m'aide personnellement et je suis content de la faire et on se voit très bientôt. Ciao!